elle m'observe dans les phares et qu'elle est donc gênée par les phares, donc elle décide de venir à faire les 10 mètres et venir à ma vitre passager, elle les fait en une fraction de seconde, mais elle ne le fait pas par un bond. Elle les fait à ce moment-là, par un mouvement de ces mouvements de marche hyper rapides sur ses deux pattes arrière, mais ses deux bras avant touchent encore le sol. Tac, 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 tac. Un chien ou un loup n'aurait jamais fait ça. Un chien ou un loup serait resté tétanisé dans les feux, il t'aurait regardé, il serait resté sur place, hein. Ah, tout à fait. C'est comme les kangourous en Australie sur les routes, tu sais. Ils sont pris dans les phares comme ça, ils sont tétanisés, ils bougent pas, ils viendront sûrement pas voir ce qui se passe derrière la lumière, quoi. Et je confirme, puisque étant né à la campagne, combien de fois, comme tous les gens qui vivent à la campagne, j'ai rencontré des chevreuils, on était envahis par ça. Donc, en effet, la réaction normale de ces bêtes-là, c'est une fois qu'ils sont dans tes phares, si tu as la chance de pas les avoir écrasés, c'est qu'ils se sauvent d'une façon ou d'une autre. Mais en aucun cas, ils viennent à ta vitre passager se présenter, en aucun cas. Non. Alors je continue avec le Dogman, la connexion possible avec le Dogman. L'environnement aussi. L'environnement où tu as vu cette créature, on est près d'un endroit où il y a de l'eau. Et effectivement, aux États-Unis, les Dogmans sont souvent vus dans des zones où il y a de l'eau, des rivières, des marécages, ce genre de choses. Et là, il se trouve qu'il y a la rivière qui passe près de l'endroit où tu l'as vu. Qui là en janvier coule bien. Ce que vous avez pu voir sur les dernières inondations du Var là ou de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer, ce sont des rivières typiques, très méchantes, c'est-à-dire elle fait quand même par endroit 200 mètres de large. Hein. À cet endroit-là, c'est très large d'ailleurs, car il y a une vraie forêt de bambous, ou d'ailleurs j'ai toujours pensé à ça, où une bête peut se cacher parce qu'il y a des endroits immenses où personne va, où c'est tellement dense de bambous. Très très dense, tu peux pas les pénétrer. Et parfois, ces îlots font parfois jusqu'à 1000 mètres de longueur sur 100 mètres de large, tu vois. Mais à l'époque, là, au mois de janvier, il coulait bien en contrebas du Muret. L'eau que faisait quelle largeur? Elle doit faire à ce moment-là en janvier, elle doit faire 25 mètres de large sur par endroit sur 80 cm de profondeur. Ouais. D'accord. Mais par endroit, parce que des fois tu peux avoir pied et d'un seul coup tu as un trou d'eau. Alors je continue aussi. Alors ça c'est une caractéristique qui revient énormément dans les cas d'observation de Dogman aux États-Unis. Et là on est exactement dans ce cas en ce qui te concerne. Les Dogman sont souvent vus près de sites religieux ou funéraires. Et dans ton cas c'est exactement le cas aussi. Beaucoup de symboles religieux. C'est tout à fait étonnant, oui, que ça soit en contrebas du vieux cimetière. L'église est à 400 mètres de là. 400 mètres de l'église. Il y a une croix aussi, dont que tu verras dont on va voir la photo. Voilà. Il y a un calvaire. Alors des calvaires. Attends, excuse-moi. Cette croix, elle est à quelle distance de ton observation? Elle est à 20 mètres. Ouais. Elle est à 20 mètres. C'est un calvaire comme on en trouve partout en France. Moi, dans mon département de naissance. Et il y en avait partout à travers les... J'ai demandé d'ailleurs depuis aux anciens combattants, ou d'ailleurs quand tu vas... quand tu lis ce qui est inscrit sur ce calvaire, c'était souvent en hommage à des soldats morts, à une guerre quelconque. Et ce calvaire, il date de 1882, je crois. Voilà, 1882. Et bien entendu, il y a le cimetière qui est juste au-dessus, quoi. Ah, le cimetière est immédiatement au-dessus. Parce qu'aux États-Unis, les Dogmans sont souvent vus près de cimetières ou d'anciens sites funéraires indiens aussi. Et aussi des lieux qui ont des noms religieux. Par exemple, je sais pas, je te dis Church Road, la route de l'église. Donc il y a un détail auquel j'ai pensé aussi. Tu m'avais dit que en plus ta voiture était silencieuse. Et c'est ce que je me dis aussi, peut-être qu'elle elle ne t'a peut-être pas entendu arriver. C'est ce que j'ai toujours pensé. Ouais. Elle t'a pas entendu, mais elle aurait pu voir les phares par contre. Hein. C'est ça qui est bizarre. Les phares, elle les a vus en se retournant vers moi à ce moment-là. Ouais, d'accord. Mais moi, j'ai toujours eu cette vérité qui est une vérité pour moi, c'est que je la surprenais là. Mais que faisait-elle? Alors, j'ai eu deux versions là-dessus. Moi, j'ai la sensation que je la surprends, puisque c'est la sensation, ma vérité à moi. C'est à ce moment-là qu'elle claque sa cuisse droite et qu'elle se retourne vers moi, car j'ai la sensation de la déranger dans sa position courbée. Elle a l'air énervée. Et ça c'est encore une caractéristique du Dogman aux États-Unis. Beaucoup de témoins nous expliquent que cette créature a l'air en colère au début. Elle a l'air en colère, elle a l'air agacée. Alors, est-ce que c'est ton cas?
Parce qu'elle est Oui, dérangée. ah oui, je la dérange, ouais, je la dérange. C'est ça. Je la dérange, donc elle a un geste puissant et violent sur la droite pour se retrouver dans mes phares. Je la dérange de je ne sais. Elle était accroupie là, que faisait-elle? J'en sais Elle était rien, pas en mais train de manger quelque chose, parce qu'aux non, États-Unis, le ah, dogman je est ne sais souvent rien. vu en train de Je te dis, non, manger j'en sais. tu sais ce qu'on appelle des roadkills, c'est-à-dire des créatures écrasées. Ah Elle est bah souvent ça, repérée comme ça. Ça se trouve, elle ah était ça, peut-être, ah bah c'est ça, peut-être que c'est peut-être pour ça aussi qu'elle avait la gueule pleine de sang. Elle était oui peut-être en alors, train de manger un cadavre de quelque chose. il se trouve on va dire à 100 mètres de là, dans un des autres virages, il y a toujours plein de rats à cet endroit-là Et ben voilà. parce que les égouts, parce qu'il y a des passages comme ça. Et à 100 mètres de là, en effet, la nuit, hein, tu vois toujours énormément de rats traverser dans ces endroits-là, en effet. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle bouffe un rat, je ne sais pas. Ah peut-être, hein. Parce que est-ce qu'il y a pas de bouche d'égout là? Il y a pas de bouche d'égout. Il y a pas. Si, il y a des bouches d'égout qui longent Non, toute mais cette à axe. l'endroit précis où tu l'as vue, elle n'était pas penchée sur une bouche d'égout, enfin sur Ah, un. il faudrait que j'avoue que là, je sais plus. Il y en a forcément une, faut voir où elle se trouve à ce Ouais, moment-là. ouais. Ok. Et bonne question, tiens. Bonne question. Il faudra que je Mhm. regarde à combien est approchée de bouche d'égout et Mhm. si elle était à ce moment-là sur une bouche d'égout. Je ne Mhm. sais pas. Mhm. Mais je peux le savoir parce que je sais exactement à 1 mètre près où est l'observation, hein, même à 56 mètres. Alors, autre point commun entre ce que tu nous racontes et les témoignages de Dogman aux États-Unis, c'est que souvent les témoins aux États-Unis sont marqués à vie. Ils se rappellent de ce qu'ils ont vu même 20 ans après. Et toi, Forcément. c'est exactement ton cas aussi, quoi. Mais moi je mourrais avec cette histoire, même sans passer à la télé, car j'ai pas l'intention de. Voilà, je vais en rester là et je vivrai toujours avec cette histoire que j'aime une fois partager avec vous, avec des gens comme toi. Mhm. Mais je vais pas en faire un commerce. J'en ai Ah non. jamais eu l'intention Ben oui. et, C'est ce que je disais, hein. Moi, mais je mourrai ouais. en effet avec cette histoire, car T'as aucun intérêt à se raconter n'importe quoi, tu n'y gagnes rien. c'est Si j'ai souhaité t'interviewer, c'est que je trouve que ce que tu nous dis est assez impressionnant et semble vraiment crédible. Voilà. Enfin moi du moins c'est l'impression que j'ai. la jeune femme à qui j'ai raconté ça, que tu connais également, qui est professionnelle en plus dans Ouais. un secteur très précis, m'a toujours dit, Alain, une hallucination ne se traduit pas médicalement par l'échange que j'ai, enfin que l'échange que j'ai face à toi quand tu me racontes cette histoire. C'est-à-dire, elle me disait, elle en tant que professionnelle, qu'une hallucination ne se traduit pas comme ça, ne se raconte pas comme ça. Donc elle m'a dit non, ce n'est pas une hallucination, ce que tu as vécu. Tu racontes une rencontre que tu as vécue. Tu n'hallucines pas. Voilà ce qu'elle m'a toujours dit. Et j'en ai parlé avec elle et c'est pareil quoi. Elle est aussi convaincue que tu dis la vérité. Et moi je pense que comme elle que tu as vu quelque chose, que tu as vu quelque chose d'inexpliqué. Alors quoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est une anomalie de la nature? Est-ce que c'est en tout cas tu as vu quelque chose, ça c'est certain, qui n'était pas un simple animal. Parce qu'il y a aussi cette caractéristique C'était du pas un dogman, simple animal en effet. c'est l'intelligence. Cet animal avait un comportement intelligent, enfin n'avait pas un comportement normal, on va dire. Non, il avait un comportement intelligent et moi j'aimerais retrouver ça dans des livres des animaux. J'aimerais que des gens me disent bah tiens, voilà, c'est page 323, tu vois, c'est ça que tu as vu. Mais le problème est qu'on ne retrouve ça nulle part. Moi, après 2 ans et demi, en effet, à part le paranormal ou le questionnement de bêtes inconnues, je n'ai retrouvé nulle part euh, la bête que j'ai observée, en effet. Mhm. Va voir comment Ouais. veut dire à quelqu'un Ouais. tiens est-ce que vous avez vu ça un jour, voilà, j'arrive avec mon histoire. Mhm. Le Mhm. problème c'est que tu es le seul avec toi-même ou en tous les cas avec peu de gens. Comment veux-tu raconter ça sans que les gens te rionnent et t'explosent Mhm. c'est difficile à entendre, je le conçois très bien, hein, Ah oui, Georges. ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de cartésien, mais je suis assez ouvert. Voilà, j'ai l'esprit assez ouvert. Maintenant, je suis pas en train de me dire que tu as vu un loup-garou, mais je pense que tu as vu quelque chose. Tu as vu quelque chose. Quoi? Moi, je pencherais peut-être pour une bête un peu, je sais pas, une bête mutante peut-être, ou quelque chose comme ça, un croisement improbable entre, je sais pas Ben, en moi, tous les cas, un loup, un singe. elle est partie dans la rivière là où c'était la totale nature, là où elle peut remonter et se blottir dans des collines et des montagnes plus Hum, abruptes et plus hum, calmes pour hum. elle. Va savoir. Mais il y a comme des choses bizarres, c'est vrai que ses yeux aussi, ses yeux n'étaient pas Ça forcément biologiques, quoi, des yeux rouges comme ah ça, rouge ses yeux voyant. rouges, ses yeux rouges sans pupille, ça je ne l'explique pas non.
Les yeux perçants, quoi. Les yeux perçants, rouge, mais pas rouge vif. Tu sais que notre sang, il est assez rouge. Je les décrirais rouge sang, comme ses dents rouge sang, mais mais à la fois avec une énergie qui sortait de ses yeux, c'est-à-dire, c'était pas du tout la lumière de la ville. Tu sais, quand tu vois un renard la nuit, ça m'arrive encore en allant sur. On a ces yeux, mais des yeux rouges qui dégagent une luminescence rouge. Ça, c'est tout à fait étrange, ouais. Tout à fait pas commun, quoi. Voilà, bah écoute, mon cher Alain, on en arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? J'espère que tu as la conscience plus légère maintenant. Oui, tu sais, moi, depuis 2 ans et demi, je n'efface pas cette histoire de ma mémoire, puisqu'il m'arrive en effet de filmer tout seul. Mais je vis ça tout seul. J'essaye en effet de le faire partager à d'autres. Est-ce que des gens, si ça peut aider des gens à raconter leur histoire, voilà mon histoire, en effet. Bah merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Je t'avais promis qu'on ferait quelque chose un jour. Il fallait juste attendre le bon moment, et là le bon moment était venu. Il fallait laisser mûrir tout ça. Donc maintenant, bah écoute, moi je vais laisser aux auditeurs, aux spectateurs le soin de se faire leur propre avis. En tout cas, moi je trouvais vraiment ton récit très intéressant, très pertinent, très intriguant. Ouais, et donc, pour finir, je continue. Ouais. Tu parlais de est-ce que ta vie est troublée? Non, tu sais, j'ai mes 2 voitures de collection, j'ai une vie équilibrée familiale, et je continue mon bonhomme de chemin de citoyen lambda, si j'ose dire. Et qui a les pieds sur terre. Voilà. Ouais. Ah mais ça s'entend ta voix de toute façon. C'est aussi pour ça que je trouvais intéressant vraiment de t'interviewer et puis de rendre public ton témoignage, parce que vraiment il en vaut la peine, entre guillemets, quoi. Vraiment. Bah oui, je vais. Et puis c'est un cas possiblement un cas unique d'observation de Dogman en France. Voilà. Ça, c'est dire ce qui est. Ça m'a vraiment étonné, ça. Du moins, ça ressemble à un Dogman, ça ressemble beaucoup. Il y a énormément de similitudes. C'est pour ça que je les ai pointés tout à l'heure. Il y a énormément de points communs avec ce que nous racontent certains témoins aux États-Unis. Donc moi, j'aurais jamais pensé qu'on verrait quelque chose de semblable en France. En plus, c'est pour cela que les mois passant, il y a 1 an de ça, j'ai contacté des gens comme vous en me disant mais c'est bizarre, car je retrouve ça nulle part. Donc je vais essayer de contacter des gens qui s'occupent de ces sujets-là. Moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est l'environnement. On est dans un environnement semi-urbain, quoi. On n'est pas en plus en pleine campagne. On est dans un environnement semi-urbain. C'est ça qui est incroyable. Nous ne sommes pas à la campagne totalement. Nous sommes, comme tu le dis, dans un environnement semi-urbain. Est-ce que cette bête non identifiée est descendue des montagnes ce soir-là? Et oui, parce que autour de moi, on a quand même énormément de collines faites de pins, et comme on le retrouve partout dans le sud, là. Mais si ça se trouve, elle circule, elle a l'habitude de se déplacer en empruntant la berge, parce qu'en fait, cette rivière, elle monte directement dans les montagnes. Hein. Oui, bien sûr. Donc ça se trouve, elle a peut-être l'habitude de se déplacer en empruntant. Ok, tu veux nous dire un dernier mot avant qu'on se laisse? J'ai eu soit la folie, soit le courage de raconter ça, mais dans mon cas, ce n'est pas du courage, car j'ai vécu cette rencontre de plus d'1 minute avec ça, et il fallait d'une façon ou d'une autre que je le présente à des gens. Voilà. Ce que j'ai vécu de concret, car pour moi, c'est du concret. Et si un jour quelqu'un veut rentrer en contact avec toi, comment est-ce qu'il procède? Quelqu'un du coin, quelqu'un qui habite à Nice, ou je mettrai peut-être dans la vidéo, on verra ça après avec ton accord, une adresse email éventuellement où on peut te joindre. Bien sûr. Parce que c'est vrai que je reçois déjà beaucoup de messages, moi, personnels, tu sais, par rapport à mes travaux, mes livres, mes vidéos. Ça sera aussi simple, peut-être que les gens te contactent directement. Donc merci à toi, Alain, pour ta confiance. Et puis avant de nous quitter, je vais passer une vidéo, les vidéos que tu as tournées, parcours que tu as emprunté ce soir-là, voilà. Et puis voilà. Après, je laisserai les gens se faire leur propre opinion. Absolument. Voilà. Merci Alain. Mais c'était un plaisir, Lionel, d'avoir partagé ça. Merci à vous, merci à toi, Lionel. Bon courage pour le confinement aussi, qui n'est toujours pas fini. Oui, écoute, quand tu as une villa comme moi, une maison, ça se passe très bien avec tes bricoleurs. Je souhaite aussi bon courage aux spectateurs, aux auditeurs. Oui, j'espère que ça vous a intéressé autant que moi, ce témoignage qui était vraiment passionnant. Donc je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Bye. Au revoir, Lionel.
à Monaco et il est 23h45.